L'année scolaire 2024-2025 a commencé, je dois plutôt dire, semble commencer sur un très mauvais pied. On peut dire sans détour que le ministre de l'Éducation a de quoi faire des nuits blanches, s'il tient à ce que ce ne soit pas trop chaud sur lui. Mais en réalité, rien n'a été fait au préalable pour assurer une bonne rentrée sans problème. Salam, c'est Samake Sarah Chouaïdou Traoré, c'est l'un des sujets à la une de l'actualité de notre pays. Merci au passage d'être de plus en plus nombreux à nous suivre dans ce nouveau format que nous vous proposons pour vous informer. Alors que les élèves s'apprêtaient à reprendre le chemin de l'école, ce n'est que 12 heures avant que le ministre de l'Éducation a annoncé le report de la rentrée au 4 novembre. Une décision qui était prévisible et qui aurait dû être annoncée bien avant. Et pour d'autres, cela fut la douche froide, car des dépenses inutiles ont été faites et devront être refaites dans quelques semaines. Et d'autres parents sont contents car ils ont le temps, vu le contexte économique du pays, de s'apprêter. Cette décision de report cache en réalité des problèmes bien plus profonds. Le premier problème qui se pose, comme vous le savez déjà, est évidemment l'occupation de certaines écoles par les sinistrés victimes des inondations. C'est au total 128 écoles qui sont actuellement occupées. 167 ont été inondées et 256 autres sont partiellement ou totalement effondrées. Le ministre de l'Éducation a cependant rassuré que son équipe travaille à fond pour que la rentrée soit maintenue le 4 novembre. Tic-tac, tic-tac, monsieur le ministre. Antado a une solution du sur Nicolas, mais amena do kawi. Ce qui est dommage est que l'ampleur des inondations était pourtant connue. Alors, pourquoi attendre la dernière minute pour anticiper et courir dans tous les sens? Là d'où prend tout le sens de cette phrase. Gouverner, c'est prévoir. Je répète, gouverner, c'est prévoir. Je répète une dernière fois, gouverner, c'est prévoir. Et le deuxième problème, qui n'est vraiment pas un petit problème, est la colère des acteurs de l'école. Et oui, les relations entre le département de l'éducation et les syndicats représentant les enseignants ne sont pas au beau fixe. La communication est coupée, pour ne pas dire qu'elle est inexistante entre les deux parties. Les acteurs de l'école sont mécontents de la gestion de certains dossiers, tels que la non-disponibilité des arrêts d'intégration des enseignants des écoles communautaires, la situation des détenteurs de licences, la non-occupation de plus de 170 postes administratifs au niveau de l'éducation. Et encore, ce n'est qu'une petite énumération des préoccupations du syndicat national de l'éducation. Et pour se faire entendre, les syndicats de l'éducation ont décidé d'employer les grands moyens. Pour passer à l'offensive, les syndicats ont donc décidé de faire une conférence de presse afin de tout déballer à la population. Ils ne sont pas passés par 4 chemins. Ils ont, je cite, ouvert dialogue mais ferme quant à la satisfaction de nos revendications. Dès la rentrée scolaire, il y aura des assemblées générales communes et suivra le dépôt d'un préavis de grève. De plus, les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 prévoient des actions à venir. Alors là, c'est officiel. On peut le dire, c'est coup de pression sur le département de l'éducation. Si vous avez suivi l'actualité de notre pays sur le volet éducatif, alors vous devez savoir que lorsque les syndicats de l'éducation décident d'aller en guerre, ils vont en guerre. Souvenez-vous, sous le régime de feu Ibrahim Boubacar Keïta, comment c'était chaud durant des mois. C'était un véritable bras de fer entre les syndicats et l'ex-premier ministre Boubou Cissé. Les enseignants avaient complètement paralysé le secteur, pour ne pas dire qu'on a frôlé une année blanche. Tout ça pour dire que les enseignants ne prennent vraiment pas à la légère leurs revendications. Pas que le même scénario se répète et rectifier le tir afin d'entamer une année scolaire apaisée, il faut absolument que toutes les parties concernées communiquent afin que les élèves ne soient pas les victimes une fois de plus. Mais au-delà de ça, il est temps, mais vraiment temps, que le système éducatif malien soit revu de fond en comble. Ce sont ces nombreuses failles qui conduisent à chaque fois à ces crises ponctuelles que nous connaissons. Une chose est sûre, est que le ministre de l'Éducation a du pain sur la planche s'il veut réunir toutes les bonnes conditions en vue d'une année scolaire
apaisée. D'ici là, espérons que la rentrée scolaire ne soit pas encore reportée.